Ça, c'est le LT2S, le vélo électrique cargo long tail de 12 cycles. Alors, est-ce qu'à 3700 € ce vélo cargo vaut le coup? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. Aujourd'hui, on va vous parler de ce vélo, le LT2S de 12 cycles. C'est un vélo cargo électrique long tail qui est prévu pour transporter 80 kg sur le porte-bagages arrière. Il y a également un panier en option à l'avant qui va pouvoir supporter 18 kg. Et dans l'ensemble, le vélo peut porter quand même 200 kg. Voilà pour la petite présentation. On va commencer tout de suite par le confort de ce vélo. Alors, est-ce qu'il est confortable? Oui et non, hein. Clairement, non. En fait, il est entièrement rigide. Il est équipé d'un cadre en aluminium. L'aluminium, c'est un matériau qui est très rigide, plus rigide que l'acier. Il y a certains long tail qu'on a testés qui sont en acier, comme le Bike 43, qui est plus confortable. Là, l'aluminium, c'est très rigide. L'avantage, c'est que c'est très maniable, c'est très dynamique. Ça répond tout de suite aux sollicitations quand on met un coup de pédale et c'est très vif et ça reste très rigide. On a des gros pneus à gros volume d'air Big Ben Plus avec 55 mm de largeur. On a un beau volume d'air qui est censé amortir le vélo, mais même avec ça, on se retrouve quand même avec un ensemble qui est très rigide, trop rigide à notre goût. Même les passagers sont pleins du confort de ce vélo. Les pneus peuvent être gonflés entre 2,5 et 4,5 bars. Sur un long tail, honnêtement, on va pas les gonfler en dessous de 3,5 bars, sinon on va pouvoir endommager les roues, notamment la jante à l'arrière. Il suffit de passer un trottoir à 3 bars avec 80 kg de charge sur le porte-bagages arrière et on peut pulvériser la jante, surtout si on est lancé assez vite. En termes de confort, on a également les poignées ergonomiques, mais là également le cintre revient un peu trop vers l'intérieur à notre goût. Avec les poignées ergonomiques, ça nous casse un peu les poignets. Alors on pourra changer notamment la potence pour relever un peu le guidon, avoir une position un peu plus détendue. Je mesure 1,80 m, vous voyez, la selle est un peu haute. Je suis un peu penché vers l'avant, j'ai un peu le poids sur l'avant. Si je pouvais remonter un peu le guidon, je pense que ça me casserait un peu moins les poignets. Pour améliorer le confort, on pourra également ajouter une tige de selle suspendue. Heureusement, c'est une tige de selle assez classique. Il y aura juste à acheter la tige de selle suspendue, la mettre dessus et réadapter la selle dessus. La selle est plutôt confortable. On est sur un profil un peu mixte de trekking. C'est pas aussi gros qu'une selle de vélo de ville. C'est pas aussi fin qu'une selle de vélo de sport. On est sur un profil un peu entre les deux, mais ça reste confortable. On a une poignée à l'arrière qui va permettre de faciliter la mise en béquille du vélo. On va pouvoir tirer pour le mettre sur la béquille. En ce qui concerne les pédales, on a des pédales assez larges avec un revêtement en caoutchouc qui permet d'accrocher aussi bien avec des baskets qu'avec des chaussures de ville, et ça accroche aussi sous la pluie, donc ça c'est quand même un bon point. Voilà, mais globalement le confort il est assez rudimentaire sur ce vélo. Il gagne en dynamisme grâce à sa rigidité, ce qui perd en confort au quotidien. En termes de performance, ce vélo est équipé d'un moteur pédalier Shimano EP8 Cargo. C'est la version la plus haut de gamme des moteurs chez le fabricant japonais. C'est un moteur qui délivre 85 Nm de groupe avec une puissance en crête de 500 watts. En comparaison, le Bosch Cargo Line délivre également 85 Nm de couple, mais monte un peu plus haut à 600 watts de puissance en crête. C'est un fonctionnement surtout qui est totalement différent en pratique. C'est un moteur dont l'assistance est très douce, très souple. Voilà, ça sera parfait pour les débutants. C'est un peu moins vif au démarrage que l'assistance chez Bosch qui met vraiment un gros coup de pied comme ça au démarrage. Là, c'est beaucoup plus souple et ça sera également un plaisir pour les amateurs de vélos musculaires qui sont habitués à pédaler en cadence. Que ce moteur aime bien quand on pédale en cadence. Plus on va pédaler vite, plus il va être à l'aise. Voilà, et surtout, c'est un moteur qui est associé à un dérailleur Deore 10 vitesses, dérailleur milieu de gamme chez Shimano qui fonctionne très bien. Il faut monter et descendre les vitesses et surtout, il faut remonter les vitesses avant de s'arrêter. Ça, c'est quelque chose que les débutants n'arrivent pas beaucoup à faire, mais là, il va falloir absolument le faire, puisque sinon, si on reste sur le plus petit rapport, sur un rapport assez difficile, ça va être très compliqué de redémarrer, surtout si on est chargé, surtout si on est en côte, ça peut devenir très compliqué. Ce vélo existe également en version Nexus 5e avec un moyeu à 5 vitesses intégrées, mais c'est pas le même prix. La promo à 3700 € est seulement proposée sur ce modèle. En termes de performance pure, c'est quand même globalement très satisfaisant. On est vraiment au niveau de ce qui se fait de mieux sur un vélo cargo. Au niveau du freinage, 12 a opté pour des freins à disque Cura de la marque italienne Formula. C'est des freins à double piston avec des gros pistons quand même et associés à des disques de 180 mm. Franchement, avec ces pneus Big Ben Plus, avec une grosse surface d'accroche et ces freins, ça freine vraiment très fort. On peut vraiment arrêter le vélo très vite, moins de 3 mètres à vide et moins de 7 mètres, largement moins de 7 mètres même chargé. Voilà, à bloc à l'arrière avec 80 kg. Voilà, petit bémol au niveau de la transmission par chaîne. Évidemment, on a une chaîne puisqu'on a un déraillé, on peut pas avoir de courroie. 12 a mis un carter de chaîne glide qui malheureusement fait du bruit quand on pédale. On va sentir la chaîne passer dans le carter avec un petit bruit stressant. C'est bien dommage puisque le vélo fait
En revanche, lui, aucun bruit quand on roule avec ses roues de 24 pouces qui vont permettre de tourner sur place, de naviguer entre les voitures assez facilement tout en gardant une bonne stabilité quand on va à 25 km/h et même plus dans les descentes. Donc voilà, c'est très rassurant, c'est un très bon vélo en tout cas. On adore les performances de ce vélo, que ce soit au niveau moteur ou au niveau du freinage. En termes d'équipement, ce vélo est quand même très bien équipé de série, puisqu'évidemment, on va retrouver l'indispensable des vélos urbains, comme des garde-boue avant, arrière. Les garde-boue, c'est un peu dommage, puisqu'à l'avant, le garde-boue descend pas assez bas. Donc lorsqu'on va rouler sur chaussée détrempée, on va avoir des projections sur le bout des chaussures. Voilà, petit coup de gueule aussi sur le garde-boue arrière qui laisse s'échapper de l'eau. Et là, c'est pareil, hein, quand on est sur une piste cyclable et qu'on suit quelqu'un qui n'a pas un garde-boue qui descend jusqu'en bas, on en prend plein la figure. La béquille centrale est franchement stable, même s'il va falloir quand même tenir le vélo quand les enfants montent à l'arrière. Évidemment, ce vélo est fourni de série avec les sièges passagers qui se fixent par velcro, les barres de maintien qui sont doublées pour éviter le pincement des doigts et les repose-pieds avec un revêtement en bois antidérapant. Voilà, c'est quand même du très bon matériel, même si on aurait aimé, comme sur le Bike 43, une barre de maintien relevable, parce que là, les enfants vont devoir escalader par-dessus la barre ou passer par-dessous sans casque. La tête ne passe pas avec un casque. Voilà, c'est une gymnastique à faire au quotidien. Côté éclairage, on a très bon système d'éclairage avec un feu IQ XS de Bosch & Müller à l'avant qui délivre 80 lux de puissance, qui est largement suffisant pour éclairer jusqu'à 10 mètres devant le vélo. L'afficheur de l'écran Shimano qui est quand même un peu daté quand on vient d'un vélo Bosch équipé d'un écran couleur avec ses LED et tous ces boutons, son interface smartphone. Là, on est sur quelque chose de très simple. On a 3 barres pour indiquer le niveau d'assistance, 5 barres pour indiquer le niveau de batterie. On a juste la vitesse en gros et on a un bouton pour changer entre l'autonomie estimée, la distance totale et le trip. Voilà, ça a l'avantage d'être peu cher et permettre de réduire le prix du vélo, mais ça reste ultra basique, c'est vraiment pour voir sa vitesse et son autonomie. Côté finition, les finitions sont quand même excellentes sur ce vélo. Ce qui concerne le passage des gaines à l'avant, c'est un peu fouillis, mais les gaines passent quand même à l'intérieur. La partie arrière est vraiment épurée. On a toute une partie protection de roue qui est quand même bien faite, qui va permettre d'éviter que les enfants coincent leurs vêtements ou les sangles décartables dans la roue arrière. En revanche, il manque quelque chose à ce vélo, il manque l'antivol de cadre de série. Oui, il n'est pas fourni de série, donc va falloir passer à la caisse. Et en regardant bien surtout le vélo, on n'a pas trouvé de trou de fixation sur ce vélo, donc va falloir passer par une plaque de fixation pour l'antivol de cadre ou des colliers de fixation pour fixer un antivol de cadre. On aurait préféré qu'il soit monté de série. Ce vélo est fourni avec une batterie Shimano de 504 Wh. Alors on peut se dire que c'est une petite batterie, que l'autonomie va être limitée. On a quand même fait 50 km évidemment à vide avec ce vélo pour pouvoir comparer avec les autres modèles. Très bonne autonomie, une très faible consommation. C'est quand même un vélo qui roule très bien, même quand on n'a plus de batterie sans moteur, le vélo quand même roule assez bien. Évidemment, il y a 3 modes d'assistance. Le mode max, on va l'utiliser la plupart du temps en mode maximum. Le deuxième mode, il va assister un peu moins, mais franchement l'assistance reste correcte. On va pouvoir monter à 60-65 km d'autonomie. Et enfin, mode éco par contre assiste vraiment très peu à réserver quand on a plus de batterie. De toute façon, il va passer automatiquement en dessous de 2-3 km d'autonomie. Il va passer automatiquement en mode éco. Il va assister très légèrement le vélo pour compenser le poids du vélo et assister dans les montées. Mais franchement, ça va être assez compliqué. Le gros point faible, c'est le temps de charge de la batterie, parce qu'il faut plus de 6 heures pour charger entièrement la batterie avec le chargeur 1,8 ampères. C'est un petit chargeur qui fait 550 grammes. Alors oui, c'est léger, mais en même temps, ça charge très lentement la batterie. Donc voilà, si on a besoin d'un petit coup de boost rapidement, ça va falloir passer sur un chargeur à 4 ampères vendu en option. Autre point faible, la batterie est verrouillée au cadre à l'aide d'une clé, ça c'est très bien, mais une fois qu'on l'enlève, la batterie n'a pas de poignée et en fait elle est assez ronde, elle a des bords arrondis et c'est franchement pas pratique à transporter, surtout quand on a des gants, ça peut glisser. Enfin bon bref, c'est quand même pas le point fort de cette batterie, le transport. Elle peut être heureusement rechargée sur le cadre, donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un garage, ils pourront recharger la batterie directement sur le cadre. Mais globalement, c'est quand même une très bonne autonomie pour ce vélo. Il faut savoir que même chargé avec 80 kg, on a pu faire 35 km. Alors le LT2S de 12 cycles est un très bon vélo cargo électrique Longtail pour le transport d'enfants. On aime sa maniabilité avec ses roues de 24 pouces, sa rigidité qui permet d'être assez dynamique. Voilà, le moteur EP8 offre une assistance souple et tout en étant puissante pour emmener la charge de 80 kg à l'arrière. Ce vélo à 3 700 € vient concurrencer même les vélos de Decathlon et d'Intersport vendus aux alentours des 3 000 €. Et voilà, alors son gros point faible reste l'absence d'antivol de cadre de série. Et surtout,
ou son confort limité. Hein. C'est un vélo qui est rigide, mais peut-être trop. Voilà, il va falloir s'y faire ou passer par des options comme une tige de selle suspendue pour améliorer le confort du fessier. On vous remercie d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de tous nos prochains tests. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à nous suivre et on se dit à bientôt pour de prochains tests.